Le Nigeria. Voilà le nom d'un pays qui évoque malheureusement presque toujours des termes négatifs. L'insécurité, les enlèvements, les vols. Dans notre tour du continent africain, c'était un pays inévitablement sur notre route. Et vous savez quoi ? Le traverser a été l'une des plus belles expériences de notre aventure. Découvrir un pays qui a une si mauvaise image aux yeux du monde, c'est au final pouvoir s'émerveiller de chaque chose positive que l'on y découvre. Et des choses positives, on en a eu au Nigeria. Des sourires, des bienvenus, des moments de partage, des paysages de toute beauté. On a voulu prendre notre temps là-bas et montrer qu'il est possible d'y découvrir de belles choses. J'espère que ce deuxième épisode sur le pays continuera de bousculer certains préjugés. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette belle aventure. C'est reparti, 4e journée au Nigeria et 2e grosse journée de route, bon, 2e et demie. Ça c'est nos freins qui font du bruit. Yes, sir. Yes. Fire extinguisher seat option, madam. Fire extinguisher seat option. Yes, we have it. It's right here. Fire extinguisher. Ah, Yes, you can see it. Vous êtes français? oui. Oui. Ah, vous parlez français? Qu'est-ce que vous cherchez ici? Ah, on est là pour le tourisme. On va au Cameroun là. Au Cameroun. Oui. Ah, avec le voiture. Oui, depuis la France. Let me start with you before you go. Yeah, sure, if you want. Yeah. Nous, on ne parle pas, hein. Sorry? Money, bring money I give away. No money. No. Sorry. Bring money I give away. No, I don't give money. Les demandes d'argent ou de cadeaux arrivent souvent lors des checkpoints, mais ce n'est jamais vraiment insistant. On fait en sorte d'être toujours de bonne humeur, de détourner la conversation et d'expliquer que dans tous les cas, tout ce qu'on donne aux forces de l'ordre, ce sont des sourires et rien d'autre. Notre découverte du Nigeria continue, on commence à apercevoir des paysages absolument magnifiques. Yeah, my name is Farouk Dambala. I'm a filmmaker and a content creator based in Nigeria. Well, Nigeria is a blessed country, with a lot of beautiful people and amazing talent. Just like, we are the giant of Africa. Even though we are this type of government, that is daily frustrating us, but still we are very strong. It's not as scary and fearful as the media reports and social media fake news. Is it possible to do tourism in Nigeria? 100% yes. It's very possible and we have lots of people doing it already. Just like Nigeria is a place of beautiful landscapes and discoveries. The diversity of culture, people, ethnicities, and so on. So visiting Nigeria should be every tourist goal, and we are very tourist friendly. And I hope someday our government invests in tourism, just like Tanzania, Kenya, So we can also say, Abibi, welcome to Nigeria. Honestly, many people, including me, hope for sustained economic growth, development in infrastructure across the country, improving security and reduction in crime, and most especially, my own wish, investment in tourism. So thanks so much for the opportunity. Merci beaucoup.
Nouvelle journée de route qui se termine. On a roulé au final quasiment 6 heures encore, donc une bonne journée. La route n'était pas en super bon état tout le temps. On a eu des checkpoints parfois un peu insistants où ils nous prenaient un peu les papiers, ils demandaient un peu de l'argent, mais au final tout s'est bien terminé. On n'a jamais eu à donner un seul billet ou à être vraiment compliqué depuis le début. Donc tout se passe bien franchement, et après encore une fois dans tous les villages on reçoit tellement de sourires, tellement de welcome, de petits coucous, les gens sont tellement gentils. Et là on s'est posé dans un hôtel, on est dans la cour de l'hôtel, on dort dans nos véhicules et avant que le soleil se couche on va aller faire un petit tour avec Charlie dans les rues parce que la lumière est absolument magnifique. On n'est pas loin du fleuve Niger et ça fait plaisir de pouvoir voir ces beautés-là du Nigeria. Every year. Good evening, ma. Hello. Welcome. You take mangoes? Yeah, this mango, the mango is not wrapped They now. are full, huh? Oh yeah, not This one, it's not wrapped. What's your name? My name is Sonny. Sonny. Yeah, Nice. I'm Olivia. you are welcome. You are welcome to our area. Thank You you. know, if I say I saw you with Jeep, Yes. you are the one We have by four, the rice four steering. vehicles. Rice steering. Exactly. The British ones. Exactly. I do it like this from Niger Bridge, from Oh. Manjakuta. You are coming like this. I do like this, Hoibo. But we don't have anything to offer you Oh, now. don't worry, we just have a walk. You know what? A and, nice smile is Come up the road. perfect. to see Yes. what you do. Are you cooking? You can't save it. What do you cook? You manage to feed your kids, okay? Yeah. You make buy every day. You hustle. You see some oyobo here sometimes? Not a lot? Never? No? But people come to work at the ceramic place now and again or something. Yeah. All right, we're gonna start walking back. An absolute pleasure, my friend. An absolute pleasure. Je fais une petite pause pour remercier le sponsor de cette vidéo qui est NordVPN. Ça fait presque 2 ans qu'on voyage sur les routes africaines et c'est pas la première fois que je vous le dis. Depuis qu'on a débuté cette grande aventure, on a toutes les deux installé un VPN sur tous nos appareils. Si vous savez pas ce que c'est qu'un VPN, en gros c'est un outil qui te permet de changer ton adresse IP pour la mettre n'importe où dans le monde. Ça peut être utile par exemple pour regarder du streaming parce que les catalogues ne sont pas les mêmes partout, mais aussi pour avoir de meilleurs deals pour des billets d'avion ou des réservations d'hôtels. D'ailleurs j'utilise aussi mon VPN sur YouTube pour avoir accès à YouTube Premium parce que depuis la France c'est une option qui coûte 12 € par mois, mais si je mets mon VPN par exemple en Afrique du Sud, alors c'est une option qui coûte 72 rand, c'est-à-dire 3,50 €. En activant NordVPN, j'ai accès à toutes ces fonctionnalités et bien d'autres encore, et je sécurise aussi au passage ma connexion internet. Je vous laisse en description un lien qui vous donne accès à une super offre pour tester NordVPN, et dans tous les cas c'est satisfait ou remboursé, donc ça coûte rien d'essayer. Merci à NordVPN de soutenir mes aventures et mon travail. On reprend le cours du voyage au Nigeria. Yes. Comment on monte avec les pieds? Par contre, à mon avis, il a le cul lourd là. C'est avec tout ça derrière. Je pense qu'on n'est pas plus lourd qu'une tonne de sable. Je sais pas. Mais moi, je te dis le mot. De l'aide. You now see the demarcation, the level of the former water. Oh yes, You yes. see it, the way Les the marques sur les water pieds. rise to. You can see it. And so it's going here. Yes. Wow. This place goes up there. Ouais, pour l'instant l'eau est assez basse, mais en saison des pluies, l'eau elle monte jusque là où on est en ce moment. Donc il y a une sacrée différence quand même. C'est tellement bien de pouvoir aller découvrir un petit bout du Nigeria avec un local. Sapoje, rice. Oh, rice! Yeah, this is rice.
Yes. Et j'ai le vertige. They harvest before rainy season, and the one that did not yield before the rainy season, flood take over. Okay. So this land is owned by someone or it's just like common land? It's just a common land. Okay. But all belongs to Federal Republic of Nigeria. The fishermen? Yes. Wow. And they stay here? Or? This is their own office. Wow. This is their office. They fish throughout the night, throughout the day. It's just as their own occupation. Wow. On est au bord du fleuve Niger, qui est le 3e plus long du continent africain après le Nil et le Congo. Et ce fleuve prend sa source vers la Guinée, après il passe au Mali, enfin il monte un petit peu, je vous mettrai la carte pour que vous vous rendiez compte. Et là il redescend tout le Nigeria pour aller se jeter dans l'océan. Et c'est absolument magnifique. On nous disait que là il est vraiment très bas parce que la saison des pluies va bientôt commencer, donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais quand l'eau monte par rapport au pont là-bas, c'est vachement plus haut. Et c'est juste absolument trop beau. Enfin, là, la photo est parfaite entre la barque, le petit banc de sable, les montagnes derrière. C'est grandiose. Alors on se permet de faire du tourisme au Nigeria parce que on le sent, parce qu'on est avec un local, parce que les autorités aussi nous ont dit que ici c'était safe, le village et les alentours. Je suis tellement heureuse de pouvoir vivre ces moments-là et de pouvoir vous les partager aussi au passage. C'est incroyable, ces beautés du Nigeria qu'on découvre. Franchement, qui l'eût cru? Pas moi. Enfin, si, moi je me doutais qu'on découvrirait quand même des super belles choses, mais tellement incroyable cet endroit. Je pense que ça fait 15 fois que je le dis, mais je suis trop contente de pouvoir passer ces moments-là. Et je savais quand même, enfin je ressentais que le Nigeria pouvait nous apporter son lot de belles surprises. Et c'est clairement le cas. Il y a une réalité qui est là, mais il y a aussi un autre côté qu'on nous montre malheureusement pas et qu'il faut nous montrer. Avant de reprendre la route, on va mettre un bidon de 25 litres de gasoil. Parce que mine de rien, on consomme beaucoup. Donc, on va assurer le coup. Parce que c'est toujours pas très facile d'avoir du gasoil ici. C'est reparti pour une nouvelle journée de route. Aujourd'hui c'est une petite journée, on a 200 km à peu près à faire. 3 heures, donc ça va être tranquille, on va voir si on va avoir des checkpoints ou pas. En tout cas on commence la journée très heureuse des découvertes qu'on a pu faire ce matin et ces derniers jours. Je crois que je vais le répéter 15 millions de fois mais au moins ça va rentrer dans votre tête. Et voilà, je pense qu'on va encore passer dans des super beaux paysages. C'est trop bien le Nigeria. Bonjour. Bonjour, enchanté, qui êtes-vous? Non mais c'est vrai, c'est trop chouette. Enfin, on avait tellement d'appréhension et au final, alors oui, on sent qu'il y a une certaine... Faut pas être naïf quoi. On sent qu'il y a une certaine insécurité dans le sens où on croise beaucoup de... déjà de police militaire, enfin il y a 15 000 milices on va dire différentes. Mais et ils sont tous armés. Hey. Ils sont tous armés, enfin il y a beaucoup de gens même dans les villages qui sont armés et tout, donc on sent qu'il y a quand même un truc d'insécurité. Mais en vrai, les gens, ils sont... Regarde, ils nous disent tous bonjour, ils ont grave le smile, ils sont trop contents de nous voir. Et voilà, genre à peine on se balade, direct, ils nous invitent à venir les voir, et ils nous font des sourires, enfin c'est trop bien, ça fait trop plaisir quoi.
puisse travailler. C'est pas le meilleur bureau du monde, mais ça fait le taf. On essaie juste de tout cacher quand on voit des checkpoints pour pas que ça fasse trop voyant. Mais sinon, voici le bureau du jour pendant plusieurs jours. Petite pause au bord de la route, au bord d'une rivière magnifique. On s'est pris un petit bain. Tous les locaux nous regardent un peu bizarrement. Je pense qu'ils ne voient pas souvent des touristes ici. I'm fine, thank you. How are you? All good. You're fine? You good? Okay, nice. On a trouvé un nouvel hôtel pour la nuit. On est à Otukpo et là on va aller se balader un petit peu dans la ville pour aller voir l'ambiance du marché. On est encore une fois à l'attraction, il y a tout le monde qui nous regarde, qui nous dit bonjour, bienvenue. Oyugo, ce qui veut dire l'étranger ici. Allez, nouvelle journée de route. Aujourd'hui ça va être une grosse journée et c'est nous qui prenons la tête. On essaie de tourner un petit peu parce que des fois il y en a qui sont devant, des fois derrière parce que là on est 5 voitures donc ça fait quand même du monde. Et j'ai bien envie de voir comment les flics au checkpoint vont se comporter quand ils vont voir des femmes en tête de convoi. Sachant qu'on a déjà quand même roulé toute seule le premier jour pendant plus de 6 heures et bon les checkpoints se sont très bien passés même si vous voyez qu'on était que 2 femmes. Là on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Et le but aussi de la journée c'est de réussir à trouver du gasoil parce que encore une fois avec la crise qu'il y a en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'argent, de cash et il n'y a pas beaucoup de gasoil. Donc bon, on va essayer de trouver ça parce que pour la piste, la frontière, il faut absolument qu'on soit tous blindés de gasoil. We put here? Hi, we go here? Ah, lui, il a l'air gentil, regarde. How do you see us? How do you see Nigeria? It's nice. Us, nice. We are good. Yes. We are managing. We are Yes. cooking. You have a nice day. Thank you, you too. Thank you very much. You are beautiful. Thank you. Thank you. Beautiful. You too. Beautiful. I like it. Hello. Come from different country. What do you have for us? Nothing, sorry. Just our smile. Like every time. Thank Okay, you very you much. too. Thank you very Bye. much. Bye.
Dernière journée de goudron demain et ensuite on s'attaque à la piste. Il a encore beaucoup plu ces derniers jours dans cette région, tout est trempé. On a eu un peu de pluie aussi ce matin. Donc on ne sait pas trop à quoi va ressembler la piste. Justin est passé il y a plus d'une semaine maintenant. C'était tout sec, c'était en bon état, sauf qu'il nous a envoyé des images du côté Cameroun en ce moment où il y a la pluie. Donc s'il y a la pluie côté Cameroun, c'est qu'en général il y a côté Nigeria aussi. Donc on verra ça après-demain.